Rapide update sur le marché des cryptos dans cette nouvelle vidéo. Première information, on a un BTC qui vient de repasser au-dessus des 112 000 dollars. J'en ai parlé dans mes deux dernières vidéos. On peut voir ici en weekly que le BTC a trouvé du support sur notre bull market support band. Alors, la question que certaines personnes peuvent se poser, est-ce que les 107 500 dollars qui ont été atteints fin août, tout début septembre, ça peut être le point bas attendu sur ce mois de septembre? Et donc, à partir de maintenant, le BTC va évoluer à des prix supérieurs, tout simplement. Peut-être, bon, c'est clairement pas le scénario que personnellement je vais prioriser, mais il y a un scénario où c'est possible, hein. On a un BTC qui réintègre son range et puis ensuite qui ne fait pas grand-chose, mais suffisant pour pouvoir permettre à la dominance Bitcoin de continuer à grimper pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher les 60% et plus. Encore une fois, j'insiste, c'est ma vision des choses. Je peux me tromper, qu'on s'entend bien. On peut voir qu'on a des altcoins dans son ensemble qui sont plutôt résilients sur ce début de mois de septembre. Alors, on a un Ether qui en ce moment fait une très belle journée. On le voit, 3%, 43. Et c'est l'information principale que j'ai envie de partager. Bien sûr, comme je l'ai dit, il y a un scénario, c'est pas le plus probable, hein, clairement, où Ether fait malgré tout un nouveau plus haut dans cette première dizaine, avant ensuite de corriger d'une vingtaine de pourcents. Donc voilà, c'est ce que j'avais tracé ici. Donc par exemple, Ethereum fait un nouveau plus haut, un peu supérieur à 5 000 dollars, et puis ensuite, boum, il corrige d'une vingtaine de pourcents pour venir, voilà, par exemple, dans cette zone 4 000, 3 900 sur la fin de ce mois de septembre. Ou alors, voilà, Ethereum s'épuise, stabilise un peu, ne fait pas grand-chose en soi pour ensuite, voilà, descendre tout au long du mois de septembre pour venir, pourquoi pas, chercher les 3,5, avoir une correction d'une quinzaine, vingtaine de pourcents. Encore une fois, je sais, c'est répétitif. La manière dont Ethereum va corriger sera également influencée par ce que fera Bitcoin. Donc, bien sûr, si on a un Bitcoin qui réintègre son range puis qui ne fait pas grand-chose, on peut avoir une correction d'une 10-15% sur Ether. Voilà. Si maintenant on a un BTC voilà, qui faiblit et qui vient descendre plus bas, titiller les 100 000 dollars, alors là, je pense à 99,9%, on aura un Ether qui prendra un moins 20% et donc qui est fort probable d'aller à 3,5, 3,4, quelque chose comme ça. Donc je pense que le type de journée qu'on a aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut s'y habituer. Alors la journée n'est pas terminée, hein. On a plus de 3% pour Ether. Euh, Encore une fois, si Ether continue dans les prochains jours, ok, et fait un nouveau plus haut, bon, ok, je pense que le marché s'excitera et se dira, waouh, tout le monde pensait qu'on allait avoir un mois de septembre rouge, et au final, on fait un nouveau plus haut sur Ether, let's go. Et ensuite, les gens se font surprendre parce que je pense que dans ce cas-là, Ether va ensuite corriger après avoir réalisé un nouveau plus haut. Et voilà, pas mal de gens vont se faire piéger par rapport à ça. Si, encore une fois, ça c'est un scénario encore moins probable, mais il faut l'avoir en tête, je l'ai déjà exposé, si Ether maintenant continue à pousser, en fait ne corrige pas réellement, dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour moi, c'est pas forcément bon signe pour les altcoins, pour toutes les personnes, voilà, certainement comme vous et moi, qui attendons une altcoin season dernier trimestre de l'année, parce que je vois Ether aller top plus bas que, exemple, les prédictions que j'ai fait sur ma dernière vidéo, qui est disponible sur la chaîne. Ça se trouve, on a un Ether qui va s'arrêter à 5 points et quelques ou 6 000 grand maximum. Et donc, basé là-dessus, les altcoins n'auront pas eu le temps de réellement décoller. Donc voilà, clairement, c'est le scénario le moins probable. Il faut quand même l'avoir en tête. Si ici Ether continue à pousser, fait un nouveau plus haut, je le vois baisser sur la deuxième partie du mois de septembre, même si le scénario que je priorise sur Ether, c'est pas de nouveau plus haut. C'est tout simplement qu'on baisse et d'avoir un Ethereum plus faible que BTC dans les prochaines semaines. Ce qui est cohérent hein, quand vous regardez Ethereum BTC, Ethereum USD depuis qu'on est rentré à la maison, depuis les plus bas réalisés en avril. Voilà, la performance d'Ethereum, elle est exceptionnelle. Alors oui, il y a pas mal de gros players qui sont dans une stratégie d'accumulation d'Ether, mais peu importe. Si Ethereum doit baisser, il baissera. Donc voilà, on a 4400 pour le moment. On a une grosse journée contre BTC de reprise, mais je pense que ça va progressivement s'épuiser. Et c'est la raison pour laquelle je suis bullish sur la dominance Bitcoin, qui est pourtant rouge aujourd'hui. Après un bon démarrage le 1er septembre, journée rouge aujourd'hui. Bon, de toute façon, je ne dis pas qu'on va avoir 30 journées vertes, hein, qu'on s'entend bien. Mais voilà, je pense que la dominance peut avoir son dernier run dans les prochaines semaines, tout au long du mois de septembre, repasser au-dessus des 60%. Et que BTC ferait un nouveau plus haut avant qu'Ethereum fasse un nouveau plus haut.
À moins qu'Ether, encore une fois, fasse un nouveau plus haut dans la première dizaine. Encore une fois, c'est pas le plus probable, mais ça peut arriver avant d'avoir notre correction. Donc voilà pourquoi je pense la dominance Bitcoin va remonter. Bitcoin fera un nouveau plus haut. Et je pense que c'est important d'être bullish sur la dominance Bitcoin maintenant. Ou plutôt, c'est mieux que la dominance Bitcoin remonte, qu'il y ait une rotation de la liquidité vers BTC sur ce mois de septembre. Parce que on a besoin également d'un BTC qui fasse de nouveaux plus hauts. Il ne faut pas l'oublier, ça reste la locomotive. Même si oui, on est en Ethereum saison, on est focalisé sur Ether, parce que les altcoins sont juste derrière dans les starting blocks, mais on veut un BTC qui continue à performer. On ne veut pas d'un BTC qui a tout simplement top courant du mois d'août. Donc, avoir une dominance Bitcoin qui remonte, ça augmente les probabilités, c'est tout à fait normal que le Bitcoin aille faire de nouveaux plus hauts. Et c'est ce qu'on veut. On veut un Bitcoin qui fasse de nouveaux plus hauts. Et c'est pour moi le scénario clairement le plus probable. Bitcoin fait un nouveau plus haut. Ensuite, Ethereum fait un nouveau plus haut et continue sur sa lancée basée, influencée sur la première baisse des taux. Il y a d'ailleurs des chiffres qui sont sortis aujourd'hui. Je l'ai partagé dans mon VIP, mais c'est le nombre d'emplois par chômeur. C'est un indicateur qu'Opol cite assez régulièrement. Donc, il vient de passer sous le seuil de 1. Cela signifie qu'il y a désormais moins d'offres d'emploi disponibles que de personnes en recherche active. Donc, ça renforce presque à coup sûr, 99%, on va dire, la probabilité que la Fed baisse les taux lors du prochain FOMC. Voilà, je pense que c'est un événement qui a déjà été pricé courant du mois d'août. Ça nous a permis de faire de nouveau plus haut. Ensuite, on a eu le discours au Jackson Hole, discours où forcément on a eu une bonne réaction derrière. Maintenant, est-ce que confirmation, ça peut redonner une couche, remettre une couche bullish? Peut-être, peut-être, mais je pense que l'impact de cet event, il aura lieu sur le dernier trimestre. Et on peut voir aussi hein, que la grande majorité des banques et Wall Street pensent que voilà, ça va être le premier cut et ensuite ça va continuer tout au long de la fin de l'année et donc animer ce dernier trimestre et donc être favorable pour les altcoins ou pour le stock market, tout ce qui est mid cap, low cap. Je fais référence à l'indicateur, le Russell. D'ailleurs, le Russell qui s'est bien repris ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais voilà, je pense qu'il peut avoir réellement son run sur la dernière partie de l'année, influencé encore une fois par la Fed, tout simplement. Donc, SP500, c'est un petit peu similaire, hein. Je m'attends à, pourquoi pas, en weekly, voilà, dans le prolongement ici, venir se poser sur le bull market support band, donc avoir un ralentissement, ce serait totalement cohérent ici sur la rentrée, sur le SP500, pour ensuite repartir de plus belle et aller faire de nouveaux plus hauts sur cette fin d'année, un petit peu comme le BTC au final. Voilà, mais le message ici, c'est probablement pas s'habituer à ce type de journée sur ce mois de septembre. Voilà. Et il est fort probable que ces journées-là soient les meilleures dans cette première partie du mois de septembre. Et ensuite, on aura un Bitcoin, pardon, qui gagnera en dominance sur le reste du marché. Parce que si on regarde les altcoins, c'est pas mal, hein. On peut regarder Total 3, voilà, c'est vert aujourd'hui. Il est en train de bien se stabiliser, hein. Vraiment une cocotte minute prête à exploser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc ça, c'est très, très, très bien. Donc les altcoins, c'est pas mal. Bien résilient pour le moment, on le voit ici. Bon, avec une journée à plus 3%, 3,5 quasiment pour Ether, c'est normal que dans son ensemble, les altcoins sont en difficulté. C'est certainement pas le bottom ici, qu'on s'entend bien. Donc voilà un petit peu ma vue sur la journée d'aujourd'hui liée à mes deux dernières vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Forcément qu'en 48 heures, ma vision n'a pas changé. Absolument pas. Elle reste la même. C'est juste, voilà, attention à ne pas repasser trop vite bullish sur Ethereum et les altcoins. Bien sûr, je l'ai dit, hein, il y a un scénario où Ether fait un nouveau plus haut dans cette première dizaine. Bon, probabilité, je sais pas moi, 15%. Voilà, quelque chose comme ça. Mais donc, c'est possible. Et si ça arrive, les gens vont se dire, waouh, en fait, septembre, voilà, tout le monde pensait que, donc c'est l'inverse qui se passe. Et en fait, boum, derrière, non. Parce que la probabilité ensuite que ça continue, pour moi, elle est peut-être de 3%, 5%. Et ce serait un plaisir de courte durée. Parce que du coup, dans ce cas-là, personnellement, je pense
Le bull market, le top, ben, il sera beaucoup plus bas que ce que tout le monde pense, point numéro un. Et point numéro 2, bah, ça veut dire que la fête, bon, bah, elle va être terminée très prochainement. Donc voilà, ça, j'y mets une probabilité, je sais pas moi, 3%, 15% peut-être, pour que Ether fait un nouveau plus haut, même moins, allez, 12% euh, sur cette première dizaine. Et puis après, le reste, non, Ether, voilà, va corriger sainement, courant de ce mois de septembre. La dominance Bitcoin va remonter progressivement. Donc, la rotation de liquidité va avoir lieu sur le BTC. BTC va faire de nouveaux plus hauts. Et ensuite, Ether prendra le relais pour ensuite lancer le marché des altcoins sur ce dernier trimestre. Voilà pourquoi, encore une fois, je sais que c'est répétitif, hein, mais il est super important, à mon sens, de bien négocier ce mois de septembre par rapport à ce qu'on veut faire, si on veut rééquilibrer son portfolio, si on veut prendre des profits. C'est directement lié à la situation de chacun. Mais si on est acheteur, ben voilà sur quoi on se focalise. Et c'est peut-être la dernière chance, parce que pour moi, le prochain run, c'est le run final. C'est ça le truc. Le prochain run, c'est le run final. Donc voilà, ici, on a une dernière chance de pouvoir se positionner sur des hauts caps, ce qui est plutôt ben, cool. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre des risques démesurés et déjà aller dans du mid-cap, low-cap. Non, on peut rester sur la première page de CoinMarketCap, faire son shopping et ensuite aller sur le mid-cap, low-cap plus tard à partir du moment où Bitcoin aura déjà fait un nouveau plus haut, Ether commence à se reprendre et que Total 3 Ether ben, nous montre des signes de bottom. Ben là, clairement, on pourra commencer à aller plus bas dans le market cap. À ce moment-là, l'euphorie bah, sera plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est nulle. L'intérêt pour le Bitcoin et les cryptos, ouais, c'est tombé à zéro. On est entre nous. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux participants qui arrivent, bien évidemment. Les nouveaux participants arrivent principalement quand on fait de nouveaux plus hauts, quand les prix montent. Voilà, ça c'est comprendre la psychologie de la foule. Et ça peut aller très très vite, hein. Dernier exemple en date, c'est ce qu'on a connu avec la victoire de Trump en novembre. En un claquement de doigts, 2 semaines, c'était suffisant pour ramener les gens. Et les altcoins ont pas mal bougé. C'est juste qu'ensuite, boum, ça s'est arrêté à l'approche des fêtes, ce qui est souvent le cas. Noël, nouvelle année, nouveau président. Et puis voilà, tout le monde s'attendait à ce que ça continue avec Trump qui ait gagné les élections. Et puis au final, il y a eu différentes histoires hein, qui sont survenues avant qu'il arrive, avec les meme coins, le Libra. Enfin bref, il y a eu énormément de trucs. Puis après, il y a eu les tarifs. Et ça a chamboulé la dynamique, comment la majorité des gens percevaient la suite de ce cycle basé sur ce qu'on avait connu en octobre, enfin novembre plutôt, pardon. Et puis voilà où on en est aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, bien sûr, il y a toujours des anomalies, hein, toujours des coins mid-cap, low-cap qui vont être super intéressantes. Ça dépend toujours comment on a développé notre portfolio aujourd'hui et notre appétit au risque. C'est toujours la même chose. Mais c'est plutôt cool de pouvoir se dire, on peut rester dans le haut cap et avoir accès à de magnifiques opportunités pour les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Suivez la chaîne, ça pourra vous permettre d'avoir accès à une notification dès que une nouvelle vidéo est partagée. Prenez soin de vous et on se retrouve pour les prochaines vidéos.